Bonjour. Créer une exploitation agricole n'est pas une chose facile à effectuer. Pour ce faire, il y a certaines techniques simples que nous allons vous partager aujourd'hui pour mieux gérer votre exploitation agricole. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer efficacement votre personnel et comment organiser votre activité quotidienne dans votre exploitation. Parlons de où loger votre personnel. Il est important pour vous, chers promoteurs agricoles, lorsque vous voulez mettre une exploitation agricole en place, en fonction ou quelle que soit la taille de votre exploitation, de savoir où gérer ou bien où loger votre personnel agricole. C'est très important. Parce que là où vous allez loger votre personnel dépendra de l'efficacité de votre activité, de l'efficacité ou l'avancée de votre exploitation agricole. Si vous n'avez pas su les loger au départ, ce sera difficile pour vous de les rentabiliser, de les utiliser efficacement. L'erreur à ne pas commettre, c'est de les laisser dans les villages, là où se trouve votre exploitation. Lorsque vous avez souvent un terrain, le plus souvent le terrain se trouve dans un village. Maintenant, quand vous avez le personnel, quand vous venez, l'erreur monumentale est que vous les laissez, vous les logez carrément dans le village. D'abord, c'est une grave erreur de ne pas prendre vos personnels dans le village où vous vous trouvez, où se trouve votre exploitation. Et c'est aussi une erreur, même quand vous avez récupéré votre personnel ailleurs pour venir, de les loger dans le village. C'est une erreur. C'est très important de souligner cela. Pourquoi c'est une erreur? Dans la mesure où lorsqu'ils vont venir, ils vont facilement se familiariser avec les jeunes du village. Du coup, ils ne vont pas effectuer votre travail normalement comme il le faut. Ça fait un. De deux, si là où se trouve le chantier et le village, c'est un peu distancé, il sera difficile pour eux de se déplacer facilement pour aller au travail. Et cela va dépenser de l'énergie qui est aussi prétexte de ne pas donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont toujours dire que la distance de là où se trouve le chantier et le village est très loin. Alors, ce sont des prétextes pour ne pas travailler. Et le plus souvent, lorsque vous envoyez le personnel dans le village, je le dis parce que c'est mon quotidien, et que tu ne le suis pas, vous n'êtes pas ensemble, il est facile de s'adonner à d'autres vices, c'est-à-dire l'alcool. Et du coup, vous allez voir que ceux qui boivent vont s'adonner pratiquement à l'alcool et votre travail est stoppé. Si vous êtes avec eux, c'est encore mieux. Mais quand vous êtes loin d'eux et que vous n'êtes pas dans le même secteur que eux, ça pose un grand problème dans la mesure où vous n'êtes pas là pour voir ce qu'ils font. Ils vont te dire qu'ils sont en train d'effectuer votre travail, mais malheureusement, la surprise est souvent de taille. Lorsque vous venez vous-même constater sur le terrain, et rien ne s'effectue parce que tout simplement vous n'êtes pas là pour voir. On a des chantiers ici où on a déployé des jeunes, ou bien un jeune pour faire notre travail. À chaque fois quand nous appelons, est-ce que le travail avance? Le travail a toujours avancé, mais la réalité est que ça n'a jamais avancé. Ça, il faut que je vous le dise. La réalité est que ça n'a jamais avancé, mais chaque fin de mois, tu as toujours payé le salaire et malheureusement, le travail n'a jamais avancé. Pourquoi? Parce que effectivement, le jeune va passer son temps soit derrière la boisson, soit derrière des amis, à se promener à ne rien faire, mais à chaque fois, il va t'appeler pour ses besoins. Tu es obligé d'assurer, mais malheureusement, toi, ton travail ne s'effectue pas, ne s'effectue jamais, n'avance jamais. Et je sais que beaucoup de ceux qui vont regarder cette vidéo ont été déjà victimes de cette situation parce que nous, c'est nos quotidiens. On est toujours face à ces genres de situations. C'est pourquoi je vous dis, il est important d'éviter de les loger dans le village où se trouve votre chantier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels que soient vos maigres moyens, je pense qu'on peut faire des maisons de fortune au niveau du chantier. C'est-à-dire que ce soit des bois sciés, comme on le dit dans nos jargons ici, sciés bois,
que ce soit une terre battue, mais l'essentiel, c'est de créer en tout cas leur campement sur le site et leur donne la possibilité de faire d'autres petites activités, élevage des poulets, bicyclettes, voilà, du coup, ça va leur permettre d'être sur le chantier. Pour ceux vraiment qui aiment la chose, ils vont rester aussi sur le chantier et ça va te permettre de les vraiment rentabiliser et de les utiliser convenablement. Ça aussi, là, le logeant au village, ça va aussi t'éviter de faire des dépenses inutiles par rapport aux intrants que vous allez utiliser, les engrais que vous allez utiliser. Lorsqu'ils se sont fait des amis rapidement, ils ont la possibilité de vendre très rapidement tout ton matériel de travail. Ils ont facile de vendre très rapidement tous tes accessoires de travail. Et du coup, ça va te faire des coûts supplémentaires et ils vont te faciliter tout leur temps à te voler facilement. Et c'est pourquoi il est important de savoir cela, qu'il est important de les loger là où se trouve le site. Et cela va éviter qu'ils se fassent trop d'amis. Et cela va éviter effectivement de laisser ton travail pour aller vaquer à autre occupation. En général aussi, lorsque dans ces cas de figure, le plus souvent, il y a des gens dans le village, puisqu'ils ont souvent des besoins rapides d'argent. Et ça, il faut souligner cela. Et ils vont facilement être débauchés ou bien être pris par des gens du village pour aller faire leurs activités et là, en laissant ton travail en suspens pour aller faire l'activité du village, de certaines personnes du village. Et c'est pourquoi il est important d'éviter de les loger dans le village, là où se trouve votre site. En plus de cela, en parlant des cas de vol qui peuvent arriver, le cas de pouvoir les débaucher pour aller faire d'autres activités, il y a aussi le fait que vous n'arrivez pas à les organiser convenablement. Et je pense que il y a une chose qui est importante, qu'il faut souligner ici également, c'est l'organisation lorsque tu as un personnel. L'organisation coûte beaucoup pour vous. Tout compte fait, lorsque vous avez votre site, prenez un encadreur qui va bien structurer votre travail. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez faire le VA, vous voulez faire par exemple le palmier et autres, il faut que ça soit bien structuré. D'abord, depuis la base. Ça va vous permettre, depuis votre site, depuis votre bureau, depuis Abidjan, de mieux gérer votre activité. Par exemple, si vous avez fait un travail où c'est bien piqueté, où vous savez déjà le nombre de pieds à l'hectare, par exemple, et que déjà, à partir de là, vous pouvez définir, de manière générale, vous connaissez déjà quel est le montant à louer à l'hectare dans la zone, à combien les gars peut-être nettoient un hectare dans votre zone. Le plus souvent, on cherche du personnel sur place parce que souvent la main-d'œuvre est immédiate pour pouvoir faire nos activités, c'est ça qui manque. Voilà pourquoi on a besoin de personnel sur place. Mais déjà, si tu connais le montant qu'il faut louer à chaque hectare pour le nettoyage, pour les ronds, pour le lagage, pour d'autres activités, pour toutes les activités du champ, du coup, tu peux déjà à partir de là lui donner sa journée de travail, le contrat du travail dans la journée. Il faut pouvoir définir le contrat de travail pour ton personnel sur le site. J'ai vu les erreurs aussi graves que les gars commettent en laissant tout le monde groupé sur le site, en train de travailler. Et en les observant tranquillement, tu vois que certaines personnes sont en train de s'amuser. Par contre, d'autres un peu conscients sont en train de travailler. Mais d'autres essaient de jouer et de prendre leur journée sur le dos des autres. Du coup, votre activité, vous pensez que ça avance, mais non, ça n'avance pas. Parce que quand vous comptez peut-être le nombre de personnes qui ont travaillé ce jour-là, et que vous regardez la surface, la distance, l'espace qu'ils ont effectué, mais si tu essaies d'évaluer, normalement, tu vas savoir que le nombre de personnes que tu as pris pour faire ce travail-là, ce n'est pas le travail qu'ils devraient effectuer. Donc vous perdez. Mais si vous savez par exemple pour le cas du palmier, où un hectare fait 140 pieds, 143 pieds pour certains, et que tu sais que les 143 pieds, je dois mettre par exemple, je dis un chiffre banal, 15 000 francs pour faire un hectare, mais combien je dois donner, combien de pieds le monsieur doit faire, le travailleur doit faire ce jour-là, chaque jour, pour ne pas excéder sur les 15 000. Parce que du coup, si tu dis qu'il faut travailler, et que lui arrive à faire 5 pieds, et 3 pieds, 4 pieds par jour, mais vers la fin, lorsque tu vas essayer d'évaluer, tu vas voir que tu as excédé carrément sur les 14 000, les 15 000 francs que tu as loué à ton
à ton travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déjà mettre un plafond. Il ne doit pas dépasser, par exemple, 15 000. C'est un exemple banal. Maintenant, à moi maintenant de gérer de sorte que soit je ne dépasse pas. Au pire des cas, je dois être en deçà de 14 000 ou 15 000 francs que j'ai loué à l'hectare. Donc, à moi maintenant de définir sa journée de travail. Tu lui dis carrément, écoutez, mon gars, c'est pas compliqué. Au lieu de travailler sur 8 heures de temps, je te donne une possibilité de travailler, de te reposer. C'est-à-dire que si je te donne par exemple 20 pieds à faire dans la journée, et que si tu as fini les 20 pieds à faire dans la journée à 9 heures, tu t'en vas à la maison. Si tu as fini les 20 pieds à faire dans la journée à 8 heures, tu t'en vas à la maison. Mais du coup, vous allez voir que lorsque tu fais de cette manière, le monsieur va se concentrer, va se donner de l'énergie pour finir ça rapidement pour aller se reposer. Je parle en conséquence de cause. Je sais de ce que je suis en train de vous dire. Voyez-vous, donc du coup, le monsieur, il va finir très rapidement. Et puis, soit il s'en va se reposer. Même s'il s'en va se vaquer à d'autres occupations, de toute façon, votre journée est déjà rentrée. Parce que du coup, il est dans la fourchette. Vous ne perdez pas. L'essentiel, votre journée, lui, il a fait votre activité, ce qu'il va faire de sa journée, ça ne vous regarde plus. Maintenant, comment l'utiliser à bon escient? C'est-à-dire que si il a pu faire, comme vous dites, il a 20 jours, si vous dites 20 pieds par jour, vous allez voir qu'en 7 jours, il a déjà fait 1 hectare. Si c'est une seule manœuvre, en 7 jours, il a déjà fait 1 hectare. Alors, puisque tu sais que moi, je me suis dit, je dois louer par exemple 14 000 dans mon champ, bien 15 000 dans mon champ. Et que lui, déjà, en 7 jours, il a fait les 1 hectare. Alors, j'ai la possibilité, puisque déjà, il s'en fait autre chose. Devant moi, bien, bon, il peut aller faire autre activité derrière. Mais je lui donne la possibilité de doubler sa journée ou bien de continuer. Parce que l'essentiel, c'est 20 pieds. Je le value par le nombre de pieds qu'il a effectué. Donc, je lui donne la possibilité de continuer. Et tu vas voir que ce monsieur va travailler sur les 8 heures de temps, même les 10 heures de temps. Parce que tout simplement, lui, il sait qu'il est rémunéré en fonction de ce qu'il a effectué. Sa journée, peut-être sur les 2000 francs la journée. Tu vas voir que lorsque il est 7 jours multiplié par 2000, ça vous fait 14 000. Le 14 000, tu sais que le monsieur fait 1 hectare à 14 000. C'est un exemple banal. Hein? C'est un exemple banal. Ça peut être 1000 francs la journée. Je ne sais pas combien vous voulez payer. Mais en fonction de cela, vous pouvez évaluer le nombre de pieds qu'il va effectuer. Parce qu'en général, tout travailleur est motivé lorsqu'il sait qu'il va gagner gros. Mais il est démotivé lorsqu'il sait que, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'il va effectuer, son montant est déjà fixé. Il connaît son salaire d'office. Mais le travail est mieux, il est motivé lorsqu'il ne connaît pas son salaire et que son salaire dépend de ce qu'il fait. S'il sait que si je fais plus, je gagnerai plus, je vous assure que le travailleur va faire plus. C'est ce que nous avons expérimenté. Et tranquillement, parfois on est à l'aise en le suivant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de pression à te faire toi-même. Parce que tu sais que j'ai 10 hectares. Et le monsieur aussi te dit de faire ça à telle date. Et c'est qu'en fonction de ça, à part de telle date, il a déjà fini mon activité. Et moi, je suis à l'aise, tranquillement, lui aussi, il gagne. Lui aussi, il gagne. Et ça me permet d'avancer très rapidement dans mes activités. Donc, structurez votre activité. Structurez votre activité. S'il s'agit de faire des piquetailles, mettez le bon dispositif en place, de sorte que depuis votre bureau à Abidjan, vous pouvez facilement suivre. L'erreur que nous regardons ici, c'est ça, chaque jour que Dieu fait. Moi, je suis triste lorsque je vois ce genre de situation. Quelqu'un, il se trouve quelque part, il ne sait même pas comment son travail est structuré, il ne sait même pas comment les manœuvres travaillent. L'essentiel, chaque fin du mois, il sort de l'argent pour leur donner, ça s'arrête là. Mais ils n'arrivent même pas à évaluer, est-ce qu'il a vraiment travaillé? Non, on ne sait même pas évaluer cela. Et vraiment, pour moi, c'est une tristesse de constater cela, de constater qu'on peut exploiter mieux nos personnels. Et malheureusement, on les laisse dans un groupe, et puis bon, chacun s'amuse, d'autres jouent, et puis bon, chaque fin du mois, on les paye tous au même salaire. Et c'est pas juste pour moi. Donc c'est pourquoi il faut savoir structurer l'activité que nous donnons aux enfants. Ça peut se faire dans le maraîcher, ça peut se faire dans n'importe quelle culture. Il suffit de dire que je dois faire ma structure, je dois bien structurer, faire le piquetage de mes planches et je dois donner un terme de planche à telle personne. Dans l'ananas, on le fait. Dans le maraîcher, on le fait. Il faut structurer et pouvoir évaluer, allouer chaque tâche et un montant à chaque tâche. Je dois faire sarclage, je dois allouer un montant au sarclage. Je dois faire rabattage, je dois allouer un montant au rabattage. Tout votre chantier doit être structuré de sorte à ce que vous ayez un montant alloué à chaque activité. C'est-à-dire, en menant votre petite enquête, allouer un montant à chaque activité. Du coup, quand vous travaillez,
ayez vos regards sur l'activité, sur le montant alloué à l'activité. Et c'est en fonction de ça que vous travaillez. C'est-à-dire que lorsque vous dites, bon, je ne dois pas dépasser tant, 20 000 francs par exemple, il faut savoir que je dois faire mes calculs en donnant et en faisant la journée, le montant quotidien hein, de l'employé, en tenant compte de ce montant-là. C'est très simple. Donc si vous êtes structuré de cette manière, vous allez voir que vous gérez mieux et vous rentabilisez mieux votre activité. Évitez de les mettre dans un groupe comme de troupeaux en train de travailler. Non, il faut les responsabiliser. Il faut que chacun puisse arriver à rentabiliser sa journée en fonction de ce qu'il a effectué. Et du coup, vous allez voir que vous gagnez. Donc voici un peu une petite vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Hein, une petite vidéo que je voulais vous partager pour mieux rentabiliser votre site et puis mieux organiser votre site. C'est le même Dongo. Hein, à bientôt encore pour une autre vidéo.